pour accompagner le président sur visite en Seine-et-Marne des sites qui tournent autour de l'économie du gaz vert, à savoir la méthanisation d'une part, et l'entreprise Noblet qui utilise du biocarburant, du bio-GNV pour faire rouler ses poids lourds et ses engins. Camion, on utilise trois carburants. On utilise le diesel bien sûr, on verra que c'est de moins en moins important chez nous. On utilise de plus en plus le biogaz. Et donc en GNV, nous on est 100% biogaz. Donc c'est des camions comme ces Ivecola qui sont arrivés, les premiers sont arrivés, le premier est arrivé en 2016. Et puis là maintenant on a l'Escania qui est tout neuf, il n'a pas encore tourné, on voit qu'il n'a aucune rayure, rien du tout. C'est beau quand c'est neuf. Hein. L'ancien, petit à petit on le passe au biodiesel. Et je vous en parlerai un peu tout à l'heure, mais le biodiesel pour moi est une très bonne solution intermédiaire qui permet de faire basculer le parc ancien. Mais pour nous, ce n'est pas une solution d'avenir. Et puis, on va avoir l'année prochaine notre premier camion 100% électrique qui va arriver. Donc, il sera à 26 tonnes, à peu près la même configuration que ça, mais en 100% électrique. Et pour nous, le 100% électrique, je vous en parlais également tout à l'heure, mais c'est une niche, mais c'est absolument pas le volume. Le volume, ça va pas être ça. Pour la partie voiture, donc vous verrez que notre parc, il est quasiment, plus de la moitié de nos véhicules sont 100% électriques. On a de moins en moins de diesel. Et donc on utilise, alors très peu pour l'instant, de bio-GNV. On en a une deuxième qui arrive, tout simplement parce que on n'avait pas assez de stations jusqu'à maintenant. Maintenant ça commence à se développer, on en a qui viennent pas loin d'ici, etc. Donc maintenant on va pouvoir passer à des voitures bio-GNV. Et puis donc des voitures 100% électriques. Si vous regardez bien, vous voyez un peu de jaune, vous voyez que c'est des anciens Kangoo de la Poste qui ont une deuxième vie chez nous. Je vous expliquerai dans quel cadre. Et puis les minéraux qui sont là, donc celle-ci c'est une version 100% électrique. Donc tous nos commerciaux et moi-même également, on roule 100% électrique. Malheureusement, on arrivait à la même chose. Donc quand le chauffeur rentre le soir, il se gare, il a juste à prendre ce manchon-là et à le brancher là. Voilà, il démarre et là c'est parti et ça recharge. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Alors pour eux, ce qui est agréable, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller à la station, donc pas de perte de temps. Et puis, pas de perte de temps. Et puis la deuxième chose, c'est propre. C'est très propre par rapport à du diesel. Et votre mode d'exploitation, il permet, on va dire, j'imagine, d'optimiser cette recharge à la place la nuit. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnement où les camions ils partent le matin et reviennent le soir, c'est ça. Donc là, on retrouve la même embout que sur les camions. Donc en fait, ça c'est la voiture du chef de parc. Et donc quand il arrive le matin, les camions sont partis, ils se branchent sur les places des camions, puis voilà. Donc sur les voitures, on a toujours une grosse partie qui est en gaz et une petite partie de sécurité en essence. Donc, un véhicule comme ça, il a 550 km d'autonomie en gaz. Ça fait autant qu'en essence. Un peu moins peut-être, mais il a 550 en gaz et ensuite il a à peu près 150 en essence. Ouais, et du coup on retrouve à peu près... Le camion, les camions, on a plus de 400, entre 400 et 500 suivant les camions. Il était en diesel complet, il aurait beaucoup plus d'autonomie. Nous les camions, ils ont un peu plus, ils ont plutôt 600, 700. Je pense qu'il y a quand même des